Salut les gars, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Salut, bah écoute, on a une petite soirée entre potes là ce soir, donc on aimerait bien 2-3 bières comme ça pour boire un coup. Ok, cool, pas de soucis. Qu'est-ce que vous avez prévu exactement? Je veux dire, est-ce que vous allez manger des choses avec? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un repas prévu particulièrement? Est-ce qu'il y a certains styles que vous aimez plus que d'autres? Est-ce que vous voulez des choses locales, des choses de l'étranger? Est-ce que vous êtes attaché à un style en particulier? Comment ça se passe? Comment tu vois ton truc? Bah du coup, je sais pas trop. Attends, excuse-moi, je t'arrête parce que il faut quand même que je te précise que tout est possible. Hein. Je veux dire, tu veux une bière de blé, il y a pas de souci, je te trouve ça. Alors je sais, on appelle ça une bière blanche, mais en fait c'est une bière de blé, c'est pas toujours blanche, c'est un peu compliqué. Tu veux de la tripe, je peux te faire de la tripe, tous les styles belges, y a pas de problème. Après ça, c'est ce que veulent les gens en général. Mais après, j'ai des trucs vachement plus fun. Je veux dire, les Belges, c'est une toute petite partie du magasin. Je peux te faire du pale ale, de l'IPA, du stout, des trucs vieillis en fût. Tu fais du fruit à l'intérieur, c'est possible. Attention, c'est pas parce que si t'es pas en Belgique, c'est pas parce qu'il y a du fruit dedans que ça va être sucré. Hein. Je vous rassure les gars, c'est pas du tout ce style-là. Tu veux de l'allemande, y a pas de souci. L'allemande c'est cool, ça se boit bien. On va aller se renseigner, on va aller voir nos potes et On revient. on revient. On revient. Salut à tous, c'est Alex. Et salut à tous, c'est Max. Les gars, vous êtes où là? C'est chez vous là? Vous avez l'impression que... Non, c'est quoi qui t'arrive là? Oh, présentez un peu là où vous êtes quand même, non? Ouais, ok, d'accord. Ouais. Alors, bah... Vas-y, hein, commence. Bon, je vais le faire. Bon les gars, bienvenue, vous êtes au Bière de Midgard, gros bar métal de Chambéry, où la bière coule à flot et où les femmes dansent nues. Donc bah voilà, les gars, vous allez être un peu perturbés, vous allez voir, hein, il y a plein de filles toutes nues, on vous les montrera pas, elles sont derrière. Et voilà, allez les gars, on y va, c'est parti. Aujourd'hui, on accueille notre nouveau tableau, ici même. C'est moi le tableau. Mais quel est ce tableau? Comment s'appelle-t-il? Que fait-il? On va le savoir tout de suite. Je suis un tableau. Non, sans rire, moi c'est Rémi, les bières de Midgard à Chambéry, donc je suis caviste et barman à mes temps perdus, mes heures perdues même d'ailleurs, j'ai envie de dire. Donc voilà, aujourd'hui je vous accueille les gars, parce qu'on va parler de choses sérieuses. Apparemment vous êtes un peu paumés sur la bière, comme à peu près beaucoup de monde en France et un peu de partout. Donc on va essayer de vous faire quelque chose d'à peu près propre pour que vous compreniez un peu où vous mettiez les pieds quand vous allez voir un caviste ou un barman. Mais alors du coup, on va commencer au commencement parce qu'on va pas parler directement de la bière d'aujourd'hui. Ça vient d'où? Comment ça a été découvert? Ça vient de Caen surtout. La bière, ça a un peu plus de 10 000 ans, 10-12 000 ans, quelque chose comme ça, les premières traces. Il faut revenir en gros au premier stockage de céréales. Donc c'est simple, hein, la bière c'est un alcool à la base de fermentation de céréales. Donc imaginez que vous ramassez des céréales ou que vous cultivez des céréales, vous les stockez pour l'hiver ou pour un peu plus tard. L'humidité, l'eau s'introduit à l'intérieur. Les levures de l'air, donc les bactéries de l'air font effet et paf, ça fait de la bière. Donc voilà, en gros, ce qu'on appelle la bière, c'est pas exactement ce qu'on a aujourd'hui, mais ça ressemble en tout cas à une fermentation de malt. Donc la bière, ça fait partie de ces nombreuses choses qui ont été inventées un petit peu, du moins découvertes par erreur, quoi. Ouais, c'est ça. Pendant très longtemps, la bière, ça a été un breuvage divin pour la simple et bonne raison que, bah, en fait, on ne savait pas comment on le faisait. On savait qu'on avait des choses à faire, on avait des étapes à réaliser. On avait le malt à mettre, un peu concassé, de l'eau, on le laissait un petit peu, et puis divinement, ça devenait de l'alcool. Et donc c'est pour ça qu'on a attribué cette boisson pendant très longtemps au dieu, en fait. Un peu comme moi. Il faut être conscient que certes l'alcool bu avec pas trop de modération, ça peut être dangereux, mais il faut être conscient aussi que l'alcool a toujours eu une importance dans l'histoire. Je crois qu'il y a un National Geographic, il faudra regarder la date, mais un National Geographic qui a fait un hors-série sur l'alcool justement, où on explique le simple fait que les premiers hominidés, ou les premiers, on va dire, les premiers hommes, entre guillemets, qui mangeaient des fruits qui avaient un peu fermenté par terre et qui du coup ingurgitaient de l'alcool, avaient une tendance plus grande à survivre. Ça leur permettait d'avoir un corps beaucoup plus solide. Et la bière, ça a été à peu près pareil au Moyen-Âge, à une époque où l'eau était pas forcément très bonne, où les conditions d'hygiène n'étaient pas terribles. La bière, c'était un moyen de boire sans être malade et de s'hydrater. Donc la bière a permis en fait à beaucoup de gens de survivre à une époque où on ne connaissait pas les bactéries, où on ne savait pas ce qu'il fallait faire pour rendre l'eau potable. Et en fin de compte, les moines, en faisant de la bière, donc en montant en ébullition de l'eau et en faisant l'aumône aux pauvres, donnaient de la bière très peu alcoolisée aux pauvres.
Et ça permettait en fin de compte à ces gens de boire de l'eau qui n'était pas infectée ou qui était plus infectée du coup due à l'ébullition. Puis la bière, il faut bien être conscient que la bière qu'on buvait au Moyen-Âge ou qu'on buvait, je parlais tout à l'heure de 12 000 ans, on parle d'Égypte ou même de Mésopotamie ou même avant, il faut bien être conscient que c'est pas ce qu'on boit maintenant aujourd'hui. Une fermentation spontanée ou ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas la même chose. Par exemple, au Moyen-Âge, au tout début du Moyen-Âge, on n'utilisait pas de houblon en fin de compte dans la bière parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore. Je sais même pas quand est-ce qu'on a commencé à mettre du houblon dans la bière, mais tu sais, d'ailleurs, c'est grâce aux femmes qu'on a découvert les bienfaits du houblon. Ah, ces femmes, merveilleux. Merveilleuse. Je vous aime. C'est grâce à la fameuse Hildegarde qu'on a découvert les bienfaits du houblon. Il faut savoir aussi que dans l'Antiquité, c'était les femmes qui brassaient la bière pendant que les hommes étaient sur les navires ou en train de travailler. Et on leur doit beaucoup du coup. Est-ce que tu connais les bienfaits du houblon? Bah non, pas tout. Le houblon, c'est un conservateur naturel. Ça permet déjà de faire en sorte que ta bière tienne plus longtemps dans le temps. Et puis le houblon, c'est aussi ce qui va te permettre d'avoir une belle mousse sur ta bière. C'est ce qui va permettre d'avoir une très belle mousse, des goûts assez sympas. Et ça va, d'ailleurs, en parlant de ça, parce que les gens ont tendance à râler sur la mousse, en tant que barman, je me rends bien compte. C'est très important la mousse. Quand tu te commandes un demi, il faut toujours avoir de la mousse dessus. D'accord. Si t'as pas de mousse dessus, ta bière s'oxyde beaucoup plus vite et du coup, elle sera. Ça la conserve en fait. Ouais, la mousse conserve la bière en fait. La mousse, en fait, fait une couche protectrice sur ta bière pour empêcher l'air d'oxyder ta bière. C'était le petit conseil de Restaurant Midgard. C'est à partir de 1870 qu'un train partait d'Alsace pour aller vers Paris pour justement alimenter tous les gosiers de Paris. C'était à l'époque de la révolution industrielle qui a permis d'ailleurs le développement de plein de produits. Et du coup, après 1870 c'est bien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'inonder les gosiers de Paris c'est cool, mais la suite c'est mieux quand même, on va en savoir plus. C'est sûr, après comme tous les produits en fait, tous les produits qui ont été démocratisés, qui sont rentrés dans un peu cette consommation, cette surconsommation qu'on vit actuellement, on a fait en sorte de pouvoir les avoir chez soi, donc avec les bouteilles, avec les canettes, parce que les canettes existent depuis très longtemps, on en reparlera d'ailleurs je pense. Ouais, je pense, c'est intéressant. Mais bon voilà, les bouteilles, donc on commence à avoir des bouteilles chez soi, donc avant c'était des grandes bouteilles consignées, même en France, c'est ça qu'on a tendance à oublier, aujourd'hui il n'y a qu'en Belgique, en Allemagne et certains autres pays. Donc voilà, et après on a commencé à avoir ces packs qui ont été créés, je crois autour des années 50, quelque chose comme ça, et puis les bouteilles continuaient, et dans les années 2000 on a eu la création des machines qui ont permis de tirer des bières chez soi avec des mini-fûts. Donc vous connaissez notamment, je pense, la machine Heineken, Beer Tender et la machine de Lef, c'est Perfect Draft. Donc vous pouvez avoir Heineken, Del Scott, Lef, tout ça. Donc voilà, donc ça permet de démocratiser quand même un produit, même si moi en tant que caviste et barman, je vous dirais que c'est pas les meilleures bières du monde, mais ça vous permet d'avoir ça chez vous, frais, pour quand vous faites de la maçonnerie, vous tendez la pelouse, ou toute autre activité qui demande de consommer derrière. Donc voilà, les couleurs de bière, on peut en parler, donc bière blonde, bière rousse, bière brune, ça va venir de la torréfaction du malt, en tout cas sur ces bières belges. C'est ces choses-là, on parle de robe sur les autres bières, parce que par exemple, je peux vous donner une bière rousse, une bière qui aurait une robe rousse, mais qui n'aura absolument aucun rapport avec ce que vous avez l'habitude de boire en bière rousse, parce qu'on est sur une bière de type anglo-saxonne, voilà, on n'est pas sur les bières belges, donc c'est compliqué derrière de définir une bière par sa couleur sortie de la case bière belge. Bon, on va quand même parler des couleurs, donc on parlait des couleurs, blonde, rousse, ambrée, brune. Faut savoir que ça c'est la torréfaction du malt. Plus un malt va être grillé, ou plus on va être sur un type de malt qui va donner ce goût-là, ça dépendra du céréal, etc. Et voilà, plus le malt est clair, plus on est sur une blonde, plus le malt est foncé, grillé, pour faire simple, et plus on va aller sur des bières brunes ou ambrées, etc. Je me souviens, tu m'as parlé d'une anecdote assez intéressante. On va en reparler demain, mais c'est quand même important à savoir. Quel est l'élément principal de la bière, le truc qui a le plus? Tout le monde, quand on parle de bière, les gens vont parler de houblon, mais qui ne sachent pas exactement à quoi ça ressemble. Vont parler de malt. Malt, souvent les gens pensent à l'orge, mais l'orge, c'est pas que ça. On a du millet, on peut avoir du blé, on peut avoir tout ce que tu veux. Enfin bref, ça c'est autre chose. Les levures, très importantes, parce que c'est ce qui va créer l'alcool. Ouais. Mais en fin de compte, l'élément que tout le monde oublie tout le temps, et qui est très important, et qui va définir aussi la capacité d'une brasserie à brasser telle ou telle bière, ça va être l'eau en fait, tout simplement. Une bière va être définie par son eau. Les ingrédients de la bière, ça reste l'eau. 90% de la bière, c'est de l'eau. Demain, on reviendra vraiment un peu plus en détail sur la composition de la bière pour un petit peu casser tous ces a priori, penser que c'est ça, ça et ça. Non, ça peut aller super loin et on en parlera
demain. Pour les gros consommateurs de bière, ceux qui adorent ça, je vous conseille d'aller en République tchèque parce que le litre de bière dans les bars est à 1 €, ce qui est très peu cher et qui les classe en haut du classement. Ouais, c'est bon. Ouais, ça passe, Ça marche. Ouais, Ça marche. Son premier quoi. Qui les place et qui les place en haut du classement en consommation de bière. Tout de suite, on passe au tableau. On remercie Rémi de nous avoir un peu éclairé sur tout ça. Des bisous. Et On le retrouve demain. on le retrouve demain, Bah et oui. puis jeudi et vendredi aussi. Et dimanche, et lundi. Et Ah non. dimanche. Et oui, dimanche, parce que dimanche, petite surprise. Surprise. Vous en saurez plus dimanche. Mardi, on a choisi d'enlever le top flop. Pourquoi? Parce que le what the fuck fera l'affaire. Bref, nous allons parler de ce qu'il y a dans cette boîte. Dans cette boîte, il y a le secret de la bière. Et nous allons vous le dévoiler demain avec Rémi. On passe à mercredi. Mercredi, on se retrouve pour donc un petit jeu sur le portable, un petit beer pong mais amélioré, et on va parler aussi un peu des jeux autour de la bière pendant les soirées, tout simplement. Tout simplement. On passe donc à jeudi. Jeudi, nous allons parler du futur de la bière. Alors, c'est pas évident, mais on a trouvé 2-3 petits sujets. On va parler de la canette, vous verrez pourquoi. Nous allons parler du monde, surtout de certains pays qui sont vraiment en avance. C'est les pays sur lesquels il faut un petit peu prendre exemple, si je puis dire. Et le troisième, c'est le houblon. Et ben le houblon, on va expliquer pourquoi c'est important pour le futur de la bière. Je pense que nous pouvons passer à vendredi, car vendredi, Tout est permis. Vendredi, c'est what the fuck. Les what the fuck sur la bière, mais aussi sur les différentes façons de la faire. Donc restez avec nous jusqu'à vendredi, sinon ça va chier. On passe à samedi. samedi, c'est le VS ou le WS pour les intimes. Donc on va s'affronter sur un petit jeu. Et j'adore ce jeu. C'est un quiz. Alors clairement, on n'est pas des experts de la bière du tout. Mais le quiz, lui, il l'est. Je pense que ça va être drôle. Je pense qu'on va pouvoir bien se foutre de notre gueule. Bref, samedi, ce sera le VS. Et si nous passions à dimanche? Dimanche. Mais pourquoi? Dimanche, petite surprise, Facebook, Twitter, les deux moyens de nous suivre et de comprendre ce qui se passera dimanche. Cette vidéo touche à sa fin, elle était un peu longue, mais il fallait, c'est un sujet important. Instant pub. Abonnez-vous. Mettez un pouce bleu. Et plus qu'une chose à vous dire, ciao. Bisous. Bye. À demain. Ça va la petite voix off, ça te plaît ce qu'on a fait? Ouais, c'est pas pire. Bon, ça va. Voilà, bof, elle a pris du coffre.